Bonsoir à tous, bonsoir chers amis, bonsoir chers compatriotes. Merci d'avoir choisi ce live. Au-delà de ce que nous venons de partager comme, si vous voulez, si vous voulez, un bon dialogue tout simplement pour introduire comme cela se doit sur cette plateforme, pardon. Je voudrais donc vous dire que nous voulons quand même communiquer en réaction, bien sûr, à la sortie de deux commissaires hier à Kankan. Il s'agit donc de la commissaire Djenet Diaby et du commissaire Ibrahima Tawel Kamara. Les deux sont donc venus à la haute autorité de la communication, tout comme le président Yassine Diallo sous Alpha Condé, je crois que c'est en 2019, je ne me rappelle plus trop de la date exacte de leur nomination. Et M. Ibrahima Tawel est à la HAC au nom des éditeurs de Guinée, et puis Mme Djenet Diaby y est au nom de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il s'agit donc de l'honorable Amadou Damarou Kamara. C'est donc une militante du RPG, et ça c'est connu de tout le monde. Mais son militantisme ne pose pas problème, parce que la loi voudrait que le président de l'Assemblée envoie quelqu'un, le président de la République envoie quelqu'un, donc il peut choisir la personne en qui il a confiance pour l'envoyer au niveau de l'institution. Il s'agit donc de la sortie en lien avec la crise que nous traversons. Depuis le 22 mai, vous le savez, le ministre Fana Souma a pris un arrêté de retrait de nos agréments. Et la raison que lui, il a invoquée à l'intérieur, c'était que nous ne respections pas les cahiers de charges. Mais avant la sortie donc du ministre Fana et donc avant la prise de cet arrêté, il y a eu en amont plusieurs déclarations. La première, c'est celle faite par la haute autorité de la communication, par la voix bien sûr de son président d'abord en ce qui concerne Djoma, ensuite l'ensemble des commissaires quand il s'est agi du retrait de nos chaînes de télévision sur les bouquets Canal+ et Star Times. Alors spécifiquement pour Canal+, il nous avait été dit que nos agréments, nos chaînes étaient retirées pour raison de sécurité nationale. Notez ça très bien, sécurité nationale. Et puis quelques temps après, on a eu des rencontres. Je ne reviens pas sur toutes les rencontres qu'on a eues, mais il y a eu une rencontre importante qui va faire évoluer le débat. C'est la rencontre que l'actuel Premier ministre, M. Bahouri, a eue avec les associations de presse. C'est donc lui, pour la première fois, qui va dire que le président est déçu parce qu'il a donné de l'argent à quelques journalistes et que ces journalistes-là ont continué à le critiquer, qu'il était déçu. Alors là, le débat avait évolué. Après, bon, bien entendu, il va conditionner le règlement de cette situation par la mise en place de l'organe d'autorégulation ou l'observatoire, ça vous le savez. C'est le jour où les présidents d'associations devraient signer ces documents que le ministre a décidé du retrait des agréments. Et alors, ce que nous venons d'entendre du côté de Kankan fait évoluer mais nettement le débat autour des raisons qui ont justifié le retrait de nos agréments. La dame dit en substance, on reviendra détail par détail sur ce qu'elle a dit, mais elle dit en réalité que ce n'est pas une question de loi. Parce que les gens qui ont agi ne respectent pas la loi. Ils sont prêts à conserver le pouvoir et quiconque se met sur leur chemin, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit en Maninka parce que ça ne se dit pas, mais ils peuvent, n'est-ce pas, te faire du mal. Alors, ça veut donc dire... On enlève ta tête sur ton cou. Voilà, enlever ta tête sur ton cou. Il y a un mot, vous savez. Il y a un mot, ça se dit. C'est ce qu'elle a dit. Ça peut se dire dans le langue. Si vous vous opposez à eux, puisqu'ils veulent conserver le pouvoir, c'est la HAC qu'il dit. C'est officiel, c'est la HAC. Et donc, si vous vous opposez à eux, on va enlever ta tête sur ton cou. Voilà. C'est la HAC, oui. Une institution de la République, oui, qui défend les libertés et nos droits à l'expression, et à tout ce que vous savez, qui dit
Il n'y a pas de loi, c'est une transition. Vous n'avez pas compris. Quiconque s'oppose à eux, puisqu'ils veulent garder le pouvoir, on enlève ta tête sur ton cou. Bien. C'est-à-dire, on sépare la tête du cou. Voilà. Donc, bon, maintenant, ça s'est dit comme ça s'est dit. Alors, pourquoi on prend la parole? Il faut que les gens comprennent. Djenné, bon, je dois être plus âgé que qu'elle, nettement d'ailleurs. En tout cas, sur Facebook. Bon, sur Facebook. Ouais, elle dit qu'elle a 32. Oui, oui, 32. 32 ans, ouais. Alors, on prend la parole parce qu'elle est d'une institution de la République. La HAC, ce n'est pas une association. C'est une institution constitutionnelle. En réalité, tout ce qui nous concerne là, c'est la HAC qui peut gérer. La HAC est un peu, pour la presse, ce que la Cour suprême est pour la justice. C'est l'institution la plus légitime à parler de nos problèmes. Alors, elle est commissaire. Elle a été nommée par décret au sein de cette institution. Elle peut avoir ses limites. Et j'ai vu quelques-uns dire, parler un peu de son niveau intellectuel. Moi, je n'ai pas de problème avec le niveau intellectuel des gens. J'ai des parents qui ne sont pas allés à l'école. On a du respect pour ça. Sauf que pour une institution comme la HAC, il faut nécessairement que ceux qui y vont sachent pourquoi ils sont là. Parce que vous allez juger de la qualité professionnelle des gens. Vous allez juger du travail. Vous allez juger des techniques. Du métier. Vous allez juger de la déontologie. Donc, vous allez juger de la qualité du métier qu'exercent, n'est-ce pas, des gens qui, pour la plupart, ont fait 5 années d'études ou 3 années d'études, mais qui sont journalistes. Et il y en a qui ont fait plus que ça parce qu'ils ont plusieurs diplômes, notamment en sciences politiques, et qui décident, n'est-ce pas, de se reconvertir et pour cela prennent aussi d'autres formations pour s'engager à faire du journalisme. C'est donc une science. Pour aller juger de la qualité, donc vous allez juger du travail des professionnels, il faut nécessairement connaître c'est quoi ce métier, comment il s'exerce, quelles sont ses lois, quelles sont ses techniques. C'est comme quand on prendrait, n'est-ce pas, le barreau de Guinée, et puis on va prendre un mécanicien. Ou bien me prendre moi. Ou bien toi, non, toi tu peux lire. Bon, c'est vrai. Mais on va prendre un mécanicien pour l'envoyer au barreau et qui va juger de la qualité professionnelle d'un avocat. Ou on prend un enseignant fut-il bien instruit, qui donne les cours de droit, qui a peut-être même, je ne sais pas moi, une agrégation dans le domaine, mais on l'envoie à l'ordre des médecins pour juger de la qualité professionnelle des médecins de Guinée. En réalité, Mme Djenné est à la HAC comme ça. Certains journalistes qui ont eu à maille partie avec la HAC savent, quand vous venez pour des questions d'ordre professionnel, j'y suis allé plusieurs fois, dès qu'il y a un débat d'ordre professionnel, elle ne prend pas la parole. Mais dès qu'il y a une petite polémique, elle va parler. Donc, on parle d'elle parce qu'elle est au niveau de cette institution et qu'elle était à Cancan au nom de la HAC. Donc, c'est au nom de l'institution. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre la parole. Tamba, c'était important qu'on plante le décor avant, n'est-ce pas, d'apporter notre réaction qui était attendue. Super. Je pense que le décor, il est planté, mais nous avons une chose à dire d'entrée. On va la dire maintenant, on va la dire au milieu, on va la dire à la fin. On ne vient pas défendre un patron. On ne vient pas défendre un patron. Les patrons ont été indexés, ils sont connus, ils doivent réagir. Ils doivent réagir pour vous, les auditeurs, les téléspectateurs, ils doivent réagir pour nous, les employés, qui leur avons fait confiance et qui les avons soutenus depuis le début jusqu'à maintenant. On ne parle pas des patrons. C'est d'eux qu'il s'agit, ils doivent porter plainte. S'ils ne portent pas plainte, s'ils ne se défendent pas, nous-mêmes, on va faire un live sur eux. Et ils vont nous donner des explications. Alors, que ce soit clair, je suis pas... Vous connaissez notre loyauté, vous connaissez notre engagement en faveur de ce qu'est le droit, de ce que sont nos professions et tout ce qui va avec, mais on
pas sur ce live pour dire non, elle a menti. Lamine est un grand garçon, Cabinet Condé est un grand garçon, Aboubacar Diallo est un grand garçon et Khalil Oularé est également un grand garçon. C'est à eux de se défendre. Pour vous, les auditeurs et les téléspectateurs, c'est à eux de se défendre pour nous, qui sommes leurs employés, qui leur faisons confiance et qui les suivons dans cela. Et ça, je peux déjà vous le dire, ils sont par ailleurs déjà debout. En ordre de bataille, cette dame va répondre. Ça, c'est une information, puisqu'ils ont un peu traîné avec ce communiqué-là. On vous le dit, la déclaration, ça va venir. Ils portent plainte contre cette dame et elle répondra. Et elle et son monsieur qui était à côté, ils répondront. Moi, je sais, c'est une femme. Je n'ai pas parlé, je respecte les, je n'ai pas parlé d'elle. Et d'ailleurs, chez nous, on dit une femme ne ment pas, non? Même dans nos cultures, dans toutes les cultures du monde, on dit une femme, ça ne ment pas. On dit même qu'une femme, je l'ai parfois dit, on dit une femme ne pète pas. Hein? Si elle doit péter, c'est en silence. Elle ne rit pas trop, elle doit rire doucement, elle doit rire avec classe. C'est une femme, tu vois. Et donc, il y a tout ça. Et donc, comme c'est une femme, peut-être elle ne ment pas. Mais nos patrons portent plainte. Il y a déjà la déclaration qui est en train d'être mise en forme et ça va être publié. Nos patrons disent que cette dame fait de la calomnie, on porte plainte contre elle, elle va apporter ses listes. Je pense que ça, c'est la précision qu'on devait apporter. On va l'apporter un peu devant, un peu plus tard encore. On ne défend pas nos patrons. Ce sont de grands garçons, ils vont se défendre eux-mêmes. Ça, que ce soit clair pour vous et que ce soit clair pour nous. En revanche, il y a des sujets qui nous intéressent. Et dans la déclaration de la dame, on va aller des moindres au plus grave. Je vais commencer. Jacques va enchaîner. Je voudrais, parce que j'ai vu la réaction de quelqu'un tout à l'heure qui parlait des mécaniciens et qui disait, parce que je les ai pris en exemple. J'ai commencé par vous dire que j'ai du respect même pour des gens qui sont au champ, parce que moi mes parents n'ont pas été à l'école. J'ai du respect pour les gens qui n'ont pas été à l'école. Ce que je dis, c'est que vous ne pouvez pas être à l'ordre des médecins, au sein de l'ordre des médecins, pour juger de la qualité professionnelle d'un médecin lorsque vous n'êtes pas médecin. C'est ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas être, si vous voulez, un enseignant de droit ou d'économie et être au barreau de Guinée pour juger de la qualité professionnelle d'un avocat. De la même manière, vous ne pouvez pas être à la HAC pour juger de la qualité professionnelle d'un journaliste lorsque vous ne connaissez même pas c'est quoi le métier. C'est ce que j'ai voulu dire. Et ceux qui se sont sentis frustrés ou choqués par le mot mécanicien, qu'ils m'en excusent. Vraiment. Très bien. Alors, je pense que c'est clair. Ne nous attardons pas sur les détails. Allons à l'essentiel. La dame dit, et ça c'est important de rappeler ce que Jacques a dit, on a brouillé nos fréquences, on nous a retiré des bouquets canal et aujourd'hui nos agréments et tout ce que vous savez, au motif que, premièrement, la sécurité nationale est menacée. Deuxièmement, parce qu'on n'a pas respecté notre cahier de charge où on tiendrait des propos qui sont de nature à menacer l'existence même de l'État guinéen. Bon, c'est ce qu'ils ont dit. La dame qui parle au nom de la HAC, avec elle son acolyte, les deux nous sortent un propos différent. On vous l'avait dit par le passé. Vous n'avez pas cru. Parce que malheureusement, en Guinée, on a des gens qui regardent plus à cette question-là. S'il dit ça, qu'est-ce qu'il a eu derrière pour dire ce? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opinion non facturée en Guinée. On croit ça malheureusement. Et c'est dommage. Mais la dame vient appuyer ce que depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois nous disons. Elle dit ceci. Le président de la République, le président Mamadi Doumbouya, a pris de l'argent. Et son ami, son acolyte confirme ça. A pris de l'argent, certainement de l'argent public. Il prend de l'argent public qu'il remet à des patrons de médias. Vous entendez? Elle le dit. Il remet de l'argent public à des patrons de médias main à main. Main à main. Il leur donne 300 000 $, 200 000 $, 100 000 $, et qu'ils ont signé. Et qu'ils ont la
signature, il dit, la dame, elle dit ça. Elle dit en bon malinqué, bon, mais toi, tu prends de l'argent avec quelqu'un et tu vas t'asseoir dans ton studio le matin et tu l'insultes. C'est une commissaire de la HAC qui dit ça. Première chose importante, madame, montrez-nous un seul journaliste qui a insulté le président. Ça n'existe pas, c'est faux. Première chose. Deuxièmement, la dame dit, et on t'a donné de l'argent. Et le lendemain, tu insultes le président. En fait, ce qu'ils appellent insulter le président, tu refuses de soutenir l'action du président, tu critiques son action et tu parles mal de lui. Et donc, que fait le président? Il prend la décision, par ce motif-là, pour aller retirer nos agréments. C'est ce qu'une autorité de la communication dit. C'est ce que notre acte dit. Le président a donné, comme les patrons de médias n'ont pas fait l'éloge du président, comme ils ne l'ont pas défendu, le président prend donc sur lui la décision redoutable d'aller retirer nos agréments. Et ça me rappelle une histoire, je vais vous la raconter rapidement et on va revenir à cette dame et à ce qu'elle dit. Et vous savez, Tabaski, c'est bientôt, hein, il y a eu Ramadan, il y a eu Noël, il y a eu Pâques. Vous imaginez bien que toi, tu as ta petite go. Hein? Et puis, elle dit, bon, pour les habits de fête, on fait comment? Toi, tu es un mécanicien. Je respecte les mécaniciens. Hein? Bon, tu es un mécanicien. Tu prends l'argent là, tu lui donnes, va acheter à Madina, tu achètes des habits pour elle. Tu lui donnes du parfum, tu lui donnes montre, elle est bien parée pour sortir avec toi. Le jour de la fête, elle disparaît. Elle s'en va avec le chauffeur de la voiture que toi, le mécanicien, tu répares. Et les gars, vous voyez l'histoire. Et donc, toi, tu dis, mais après, on te dit, mais attends, mais elle est avec le chauffeur, elle est quelque part là-bas en boîte. Tu arrives, tu cognes le chauffeur, comme tu es fort, tu cognes le chauffeur et tu dis à la dame, déshabille-toi. C'est mes habits, ce sont mes colliers, c'est moi qui t'ai tout donné, déshabille-toi. Tu dis, même le parfum qui sent sur toi là, il faut l'enlever parce que c'est moi qui ai acheté. Ce que la dame nous dit, en fait, c'est que le président a un gourmet, c'est-à-dire les patrons de presse ont fait du tapé d'eau au président. C'est-à-dire ils recevraient de l'argent du président, mais ils vont à l'antenne, ils défendent autre chose. Et donc le président est fâché et il réagit comme un garçon qu'on a cocufié. Et donc il viendrait, il dit, bon, on retire tous leurs agréments contre la loi, contre tout ce que la loi prévoit. Les gars, non, mais, vous vous rendez compte, hein? La haute autorité de la communication vient nous dire ça, que notre président est un corrupteur de la presse. Ce n'est pas moi qui dis. Vous avez, je ne sais pas si vous avez compris. La dame là, madame, comment il s'appelle même? Djené, non? Djené Diaby ou Kaba, je ne sais pas. Après... Non, il y a deux noms, il y a Touré et Diaby, mais bon, je crois que c'est Diaby qui est dans le décret. Oui. Mais vous voyez, les gars, la dame dit que le président est un corrupteur de la presse. Ce n'est pas nous qui le disons. La dame a dit ça. Et puis je vois des gens, la dame a raison, la dame. Vous ne voyez pas la gravité de ce qu'elle dit? Elle dit que notre premier magistrat, qui a dit que la justice serait la boussole, qui a voulu consacrer la liberté d'opinion dans notre pays, est un corrupteur de la presse. Et comme les journalistes, nos patrons n'auraient pas joué le jeu, il va y faire même, parce qu'il nous aurait donné de l'argent à nos patrons et que ceux-ci n'auraient pas joué le jeu. Hey, disons merci à la dame là. Madame Djené, Inike. Merci. Les gars, si vous avez son numéro, vous pouvez lui faire un OM, faites-lui un OM. C'est le meilleur soutien qu'on ait eu depuis le début. On a tout dit, on ne veut pas comprendre. Maintenant, l'État lui-même, à travers une institution que les gens respectent et préservent. Cette institution-là vient dire que notre président donne de l'argent à des médias pour obtenir de ces médias qu'ils lui soient conciliants, qu'ils lui soient favorables. Et que n'obtenant pas cela des médias, il prend la décision de nous fermer. Donc, d'après la HAC, ce n'est pas une question de sécurité nationale, ce n'est pas une question de cahier des charges, c'est une question
de taper dos entre nos patrons et le président. Madame, Madame, merci. Merci. Parce que nous, on ne pouvait pas dire mieux que vous. Merci beaucoup d'avoir mis à nu cette façon de penser de la HAC. Merci, madame. Les gars, dites merci à cette dame. Si vous avez un Noël, pardon, faites-lui un Noël. Elle en aura besoin parce que l'ouvrier mérite son salaire. C'est la Bible qui dit ça. Et elle vient de faire quelque chose de très bien. Il faut lui donner ça. Il faut lui dire merci à cette dame. Je voulais dire ceci et je veux rajouter quelque chose avant de donner la parole à Jacques pour un autre aspect plus dangereux encore. C'est toujours la même dame. Elle dit que il y a un autre qui est revenu derrière et qu'il a demandé 100 000 euros. 100 000 euros. 100 000 $, oui. Mais elle a corrigé, elle a dit euros. Oui, c'est ça. Et que c'est Moussa Moïse, notre ami, qui l'aurait aidé à ça. Vous avez vu maintenant, vous aussi, la haute autorité, quand vous devez envoyer quelqu'un, choisissez bien ce que vous avez fait là. Ça va me surprendre que vous-même vous réussissiez à votre place, après avoir fait ce que vous avez fait là. Après avoir représenté, et ça j'ai beaucoup de douleur pour ça, la HAC, après avoir rabaissé à ce point l'image de notre président, vous le présentez comme quelqu'un qui corrompt. Ce n'est pas cette image qu'on a eue le 5 septembre et même les jours qui ont suivi. Vous parlez avec les gens, on vous dire, mais c'est des gens autour de Doumbouya, mais pas Doumbouya. Mais la HAC, ce que vous avez fait là, c'est grave. Vous avez mis à terre l'institution présidentielle. Vous la présentez comme une corruptrice de la presse. Et que quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle écrase. Mais vous êtes allé plus loin, chers messieurs et dames de la HAC. Vous avez sali l'image de nos collègues comme Moussa Moïse, comme le conseiller personnel du président qui recevrait, bienvenue Mohamed Mara, qui recevrait de l'argent, pardon, des journalistes, qui les enverrait vers le président et pour nouer des alliances aussi nauséeuses. Seigneur, remercions la dame, remercions-la. Madame, je suis au chômage, mais je vais encourager mes collègues. Moi, je vous ai promis, je vais vous apporter un panier de fruits. C'est pas... Mara, tu ne nous entends pas? Mara, les autres nous entendent. Il faut voir de ton côté. D'accord, je vais chercher mes écouteurs. Sinon, on t'entend. Super, cherche les écouteurs. Donc, je vais inviter mes collègues. Ce n'est pas les fruits qu'on vend à Tannery, là. Moi, j'ai déjà demandé à quelqu'un de me trouver un panier de pommes de terre ici, parce que je suis à la baie. À la baie, on va envoyer ça. Très bien. Et ce n'est pas les fruits de trucs. Non, non, c'est des fruits Pro Max. Qualité, comment on dit, qualité premium. On vend ça vous savez, à Prima Center, à la descente, là. Sinon, comment on appelle, au pont 8 novembre, à côté de l'Agnès. Ils vendent des fruits là-bas. Quand ça coûte 10 000, là-bas, c'est 30 000. C'est là-bas que je vais aller acheter. Je vais vous faire un panier, madame. Bien, parce que vous nous avez rendu service. Merci, madame. Inniqué, que Dieu vous bénisse. Vraiment, quoi, que Dieu vous bénisse. Et donc, Moussa Moïse et les autres se retrouvent dans cette situation comme des gens, des relais de ce projet de corruption avec les médias. Vous voyez bien où nous sommes. En fait, donc, ce n'est pas une histoire de sécurité nationale d'après la HAC. Ce n'est pas une histoire de cahier de charge d'après la HAC. Ce n'est pas une histoire de quoi. Non. Et même au Premier ministre Baouric, ce n'est pas une histoire de mouche nous a piqué. Non, aucune mouche nous a piqué. C'est la HAC qui dit, ce n'est même pas nous. Mais c'est une histoire de goumet entre un président qui aurait voulu corrompre et obtenir à sa solde les grands groupes de ce pays et qui ne les aurait pas eu, et donc qui décide en réaction, en représailles, d'aller nous attaquer. Ce n'est pas nous qui avons dit, c'est la haute autorité de la communication qui l'a dit. Mohamed Mara, bienvenue. Est-ce que ça va mieux maintenant? Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous reçois parfaitement. Voilà. Est-ce que vous entendez bien Mohamed Mara de votre côté? Vous me laissez juste un pouce. On va avancer avec ce propos-là. En attendant le retour de Jacques, voilà. Est-ce que vous entendez bien Mohamed Mara? Tu peux dire un mot encore, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Voilà, je pense que oui, on a plein de pouces bleus. Je pense que tout le monde nous reçoit.
Voilà, c'est un plaisir de vous rejoindre également. Moi, je ne te reçois pas bien, mais je veux que nos auditeurs envoient un petit message s'ils te reçoivent pour te donner la parole. Très bien. Vous recevez. Voilà. Mara, est-ce que tu es toujours là? Vas-y, c'est donc. Audio, est-ce que tu me reçois mieux maintenant? Super, vas-y. Voilà, très bien. Oui. Je viens à peine de rejoindre le live. Excuse-moi, j'avais bien vu l'invitation, mais avec les enfants, tu sais comment ça se passe. Au moins, on a ça, quoi. Pour nous, on peut passer un peu de temps avec nos enfants. J'imagine que c'est au sujet de ce qui s'est passé à Cancan. Zacharie, cette nuit, je me suis réveillé aux environs de 1h du matin, jusqu'à 6h, 7h à peu près. J'ai prié, j'ai lu, j'ai médité. Mais pour te dire la vérité, je suis heureux. Je suis heureux. La Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même le cœur de ses ennemis. Nous savons ce que nous savons de cette histoire. Rappelle-toi, il y a encore 2-3 semaines, et quand on préparait nos stratégies et tout, il y a des documents que certains avaient demandé à ce qu'on les mette sur la place publique. J'ai dit non. Tu te souviens? J'ai dit non. Chaque chose en son temps. Quand j'entends des gens dire ils n'ont pas de stratégie et tout, je souris. Mais je pense que ce qui vient de se passer à Cancan nous a donné raison. Vous l'avez clairement entendu. Et si tu te souviens, je vous ai toujours dit, depuis que ces histoires ont commencé, j'ai dit, nous ne parlons pas de droit. Ces gens, ce n'est pas le droit qui les intéresse. Et je pense qu'un des commissaires de la HAC l'a éloquemment dit. Il leur a dit que le droit, ce n'est pas leur affaire. Ce qui les intéresse, c'est la force. Et ce qui les intéresse, c'est, la dame dit qu'ils sont prêts à conserver le pouvoir à tout prix. Et moi, je suis heureux que la haute autorité de la communication ait envoyé cette délégation à Cancan. Dieu soit loué. Ouais, Dieu soit absolument loué. Vous savez, la Mamaya se prépare. Et vous savez que la Haute-Guinée, depuis 2 ans et demi, depuis bientôt 3 ans que le CNRD est là, vous savez qu'il y a des poches de résistance en Haute-Guinée. Jusqu'à présent, parce que toutes les sorties... On ne t'entend pas bien. On ne t'entend pas bien. Est-ce qu'ils m'entendent à présent? Oui, là, ça va, oui. D'accord, très bien. Donc, je vous disais qu'il y a toujours des poches de résistance dans les cœurs des gens en Haute-Guinée. Quoi que vous disiez, Monsieur Alpha Condé continue d'avoir son bastion. Il continue d'avoir des fidèles, des irréductibles en Haute-Guinée. Et aujourd'hui, on fait tout pour que la Haute-Guinée accompagne. La forêt, il y a toute une stratégie déployée pour avoir aussi la forêt. Si vous avez suivi hier et avant-hier les plaidoiries des avocats de M. Dadis Camara, ils en ont parlé. Vous allez comprendre ce qui est en train d'être déroulé aussi pour la forêt. Une condamnation de M. Dadis Camara, suivie d'une mesure de grâce, donc d'élargissement. Mais une grâce qui n'efface pas la condamnation, parce que la grâce, c'est cela. La grâce va vous dispenser la peine, mais la condamnation demeure. C'est le cas de M. Baouri. Les gens ont été étonnés parce que 6 jours auparavant, il était dans nos murs où il disait qu'il veut être président, il va concourir, mais vous voyez, les gens ont oublié qu'il n'est pas amnistié. Parce que l'amnistie est une loi qui est votée à l'Assemblée nationale. Puisque c'est en vertu d'une loi de la République de Guinée, au nom du peuple de Guinée, qu'on condamne une personne, donc en vertu d'une loi également adoptée à l'Assemblée nationale, on décide d'effacer cette condamnation. C'est le principe, en fait, avec les condamnations. Voilà. Alors, vous avez vu, voilà pourquoi lui, par exemple, il a préféré prendre le poste, parce qu'il sait qu'il n'est pas qualifié pour les présidentielles. Alors, pour revenir au cas présent, cette lutte, elle a lieu en Haute-Guinée. Et comme par enchantement, dès qu'on a parlé de la Mamaya à Cancan, avec l'invitation
du patriarche, ou comme on l'appelle, du président de la coordination Al-Poula, l'avalanche a été déclenchée sur nos médias. Automatiquement, on est allé nous fermer. On avait touché, c'est vrai, quelque chose de sensible en parlant de cette stratégie-là. Parce que déjà, le 8 mars, faut pas l'oublier, beaucoup de femmes, vous le savez, avaient pris contact avec nous. Oui, oui. Voilà. Là, nous t'entendons de nouveau, justement sur cette sortie et alors, les velléités. Cette sortie avait pour objectif, en fait, d'aller convaincre donc des gens en Haute-Guinée. Mais il faut commencer par qui? Par les médias. Par les médias. Zachary, tu as fait Kissidougou longtemps. On a sillonné tous l'intérieur du pays longtemps. J'ai passé une partie de mon enfance et de mon adolescence à Oufouta et en Haute-Guinée et un peu en forêt. Vous connaissez le poids des médias là-bas, surtout des radios rurales. Au moment où on ferme nos 4 radios à Conakry, au moment où on ferme les 8 radios de Radio Espace à l'intérieur du pays, les 10 radios de Djoma à l'intérieur du pays, plus nos antennes relais et l'antenne relais de FIM FM à Kindia, au moment où on ferme tout cela, on fait quoi? On mise immédiatement sur la résurrection des radios locales. Vous avez vu ce qui s'est passé en Fanfare à Kassa, on est allé à Pita, ils sont en train en ce moment de débloquer l'argent pour qu'on inonde l'intérieur du pays de ces radios locales-là. Parce que nos parents, dès qu'ils disent seulement qu'à main radio est là, c'est fini, hein? Ils ne réfléchissent plus. Ils disent c'est vrai. C'est ici à Conakry que vous voyez des gens qui se tuent à désacraliser les journalistes. Mais ils ne se rendent même pas compte qu'en tentant de nous désacraliser à Conakry, par ricochet, ils désacralisent toute la profession et par conséquent, ils affaiblissent déjà même la voix de ces gens à l'intérieur du pays. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont fermé nos médias illégalement. Nous avons décidé d'aller crescendo. Nous avons adressé une lettre au ministre de la Communication pour lui demander gracieusement, cela s'appelle un recours gracieux, de revenir sur son arrêté qui était, ma foi, totalement illégal. On l'a démontré et je pense que je vais publier ce soir cette lettre-là qui lui a été adressée. Nous avons également adressé un courrier à la haute autorité de la communication. Et ça, c'est ce mois. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, le 4 de ce mois, donc la semaine dernière, nous avons adressé un courrier à la haute autorité de la communication pour lui dire aussi de constater ces violations et de prendre ses responsabilités parce que il lui revient de jouer son rôle. Parce que l'ARPT ne peut pas nous retirer nos fréquences. C'est elle seule qui peut nous retirer nos fréquences. Et c'est uniquement à partir de son avis conforme que le ministre également peut retirer nos agréments. On lui demande, la haute autorité de la communication ne nous a toujours pas répondu. La réponse qui tombe, c'est cette tournée des commissaires à l'intérieur du pays. Et vous avez suivi. Souvent, j'ai dénoncé dans nos émissions la haine à laquelle souvent nous étions confrontés quand nous allions à la haute autorité de la communication. Je pense maintenant que le public a eu un aperçu. J'ai dénoncé plusieurs fois chaque fois qu'on était convoqué ou qu'on accompagnait un confrère là-bas, la haine à laquelle on était confronté. Vous les avez entendus. Vous avez entendu là la personne la plus jeune de la haute autorité de la communication. Le 8 mai passé, sauf erreur de ma part, elle a eu ses 32 ans. Et en bas, cette information est importante. Le 8 mai dernier, elle a célébré son anniversaire, vous pouvez le voir sur sa page, et Facebook nous a envoyé les alertes, elle a eu ses 32 ans. Figurez-vous que la loi relative à la haute autorité de la communication dit qu'il faut avoir un minimum de 35 ans pour aller à la haute autorité de la communication. Tout le monde sait qui est Guéné Djabi. Une communicante. Moi, personnellement, j'ai été sa cible pendant des mois et des mois. Pendant qu'on luttait contre le 3e mandat, on le dénonçait. Des injures en n'ont pas fini, vous le savez. Et puis aujourd'hui, c'est elle qui est à la haute autorité de la communication. Et jusque là où nous sommes, elle n'a pas encore l'âge minimum requis pour y être. Le président Yassine le sait. Tous les commissaires de la HAC le savent. Le doyen Tawel qui l'accompagnait le sait. Elle est là-bas en violation flagrante de la loi. Ils ne s'occupent pas de tout ça. Ce qui les intéresse, c'est envoyer une mission pour dire qu'ils ont une liste
sur lesquels des journalistes, et comme elle a précisé, des journalistes des grandes émissions, c'est nous les journalistes de ces grandes émissions. Moi, je les mets au défi. Je mets au défi. Et M. Tawel Kamara, et Mademoiselle Djene Djabi, la haute autorité de la communication, de publier cette liste. Je le dis à haute et intelligible voix, je les mets au défi de publier cette liste. J'ai échangé avec celui-là dont on parle. On dit qu'il a la liste. Il ne connaît pas Mademoiselle Djabi. Il ne la connaît pas physiquement et il se demande pourquoi le doyen Tawel a balancé son nom. Nous, médias, nous, groupe Adafo Média, nous, Fréquence, le groupe Fréquence Média, nous, le groupe Dioma Média, vous allez recevoir d'ici moins d'une heure notre communiqué, notre déclaration. Pour nous insulter, c'est déjà prêt. Et pour terminer, nous allons porter plainte contre cette demoiselle, contre ce monsieur. Nous avons besoin qu'ils aillent prouver que nos patrons ont reçu 100 000 euros. Tamba, les gens laissent voir le trop plein de leur vie. 100 000 euros, je ne sais pas si cette demoiselle sait c'est quoi. Mais 100 000 euros, dites-lui que personne ne peut vendre un média à 100 000 euros. Dites-lui que 100 000 euros, ça ne fait pas nous, un mois des charges du groupe Adafo Média. Je le dis en tant que directeur de la radio Espace. Jacques Lewa est là. 100 000 euros, ça ne peut pas payer nos salaires et s'occuper des charges par mois. Qui est ce patron de médias? Con, zinzin, qui va prendre 100 000 euros pour ensuite il dit, d'abord, quel est ce patron de médias quand tu disposes de journalistes comme nous qui va aller s'encoquiner avec la présidence, prendre de l'argent et espérer que nous, on va te rendre ton travail là facile. Là-dessus, Mohamed Mara, on l'a dit très clairement, nous, on ne les défend pas. Nos patrons ont déjà pris un acte. Il y a des actions qui sont enclenchées. Elle va répondre devant la justice. Il y a par ailleurs un ensemble de dimensions qui nous intéressent à cette sortie. C'est sur les motifs du retrait de nos agréments. La dame Absolument. a raison. C'est aussi la position de la haute autorité de la communication qui s'acoquine, qui s'accommode d'un pouvoir dont elle-même elle dit que c'est un pouvoir qui ne se préoccupe pas des lois. Il s'en moquerait comme de sa première chemise. Et que c'est la force. Voilà. Mais le pire, c'est qu'elle dit, et ça c'est intéressant, elle dit qu'ils sont prêts à égorger même leur mère pour conserver ce pouvoir. Seigneur. Ça, c'est quelqu'un qui est dans le secret des délibérations de la haute sphère de l'État guinéen. Maintenant, il ne s'en cache plus. Ce qui est grave, il ne s'en cache plus. Il ne s'agit pas de toutes les institutions, il s'agit de la HAC. Oui. Il s'agit de la haute autorité de la communication et qui s'accommode de cela. Oui. Et qui nous nous. Ils disent que c'est bien fait, qu'ils n'ont aucune compassion. Donc, nous avons notre réponse. Pourquoi ils n'ont même pas répondu à notre courrier, à notre recours? L'information, c'est quoi? Ils n'ont pas pitié, ça ne les touche pas, ça ne les intéresse pas. Parce que pour eux, il n'y a que les techniciens, d'après eux, qui souffriraient de cette histoire. Dites-leur que les techniciens ont un pouvoir de reconversion qui dépasse le leur. Si on les fout hors de la RAC tout à l'heure, si on dissout la RAC tout à l'heure, c'est eux qui vont se demander où ils vont atterrir. Les techniciens n'ont pas de problème de reconversion. Les journalistes, c'est un peu plus compliqué. Ça vous dit jusqu'où le niveau qui nous juge. Mais, Tamba, on vous dit aujourd'hui que on reconnaît implicitement que la fermeture de nos médias s'est passée en toute illégalité. Je ne reviendrai plus sur ce débat-là, je l'ai suffisamment démontré. Le retrait de nos licences, je vous l'ai démontré aussi, qui s'est passé en toute illégalité parce qu'à la limite, au minimum, pour les autorisations d'émission, il faut 3 mois. Pour les licences, il faut 1 an. Et il faut avoir prévenu au minimum, c'est 6 mois. C'est-à-dire que même si on retirait les agréments, on ne pouvait pas comme ça nous retirer les licences. Au même moment, on apprend tous les jours que tel média est racheté, tel autre média est racheté. Mais regardez bien l'objectif. Primo, on cherche à dire, on cherche à nous salir en disant que nous sommes corrompus parce que des journalistes des grandes émissions
seraient émargeraient à la présidence de la République, ceux qui vont émerger pour l'amour de Dieu publier leur nom. Oui. Nebra Alouma Diambaldou à la robe publiée. Un. Deuxièmement, les patrons qui ont passé ces contrats-là, Tamba, il faut qu'on insiste dessus. Je ne les défendrai pas. Mais chez moi, là, j'ai confiance en ce qui se passe chez moi.